on parlait de l'extase. Ce que j'ai trouvé bizarre, moi j'ai vu une porte ici. J'ai vu une porte ouverte ici. Et ça donnait, il y avait un couloir et au bout il y avait un bureau avec une très forte lumière. Maintenant j'ai commencé à rigoler quand le prophète est monté. Il monte à la même endroit, il dit qu'est-ce que vous voyez là? Amen. Sincèrement, il y a des choses qu'il a sorties là. J'ai compris qu'on a le même esprit. Amen. Le verset que j'ai pris là, tout à l'heure là, il a sorti ça, il est parti avec ça. Et est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Ne manquez pas quand il y a des programmes comme ça. Même quand tu es malade, va à l'église. Parce que l'ennemi peut vous rendre malade pour que vous ne puissiez pas arriver ici. Il y a des choses qui se passent. Amen. Quand j'ai vu ce couloir-là, j'ai dit, mais attends. J'ai ouvert mes yeux, c'est passé comme ça un coup. Je dis, mais je connais que la sortie, c'est là-bas. Mais là, j'ai eu de la chèvre de poule quand l'homme de Dieu pointait du doigt juste là. Mais derrière, maman, parce que je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut voir des choses comme ça en une minute? C'est pendant que le pasteur parlait de l'extase. Il y a une dimension que l'Église est en train de négliger, une dimension que nous avons perdue. Dans mon Église, dès que tu entres, ce sont des petits enfants que vous voyez là. C'est eux là que le Seigneur a ouvert les yeux. J'avais dit, si on doit négliger les surnaturels, l'ennemi n'aura jamais peur de nous. Dès que tu entres là, tu vois les enfants qui jouer. Au bout de quelques secondes, ils vont me suivre au bureau. Parce que eux tous, y compris mes enfants là-bas, ils m'appellent pasteur. Dès qu'ils entrent au bureau là-bas, papa, j'ai vu, tu as vu quoi? C'est comme ça, c'est devenu normal. Amen. Quand mes enfants chantent là, ils louent Dieu là. C'est eux qui ont les yeux là derrière. Amen. Alléluia. J'étais dans un séminaire pour aller juste chanter. Il y avait un gars de chez moi là qui est venu, il était vraiment chaleur là. Il faisait du spectacle. Et il disait des choses. Moi-même, je n'étais pas convaincu. Excusez-moi. Maintenant, il y a ma fille qui me souffle à l'oreille, il me dit, papa, moi je vois autre chose. Contrairement à ce qu'il dit. Ma fille me dit, papa, moi je vois le ciel ouvert. Là, je vois ça, ça. Alors que lui, il tapait d'autres choses. Bien aimé, les surnaturels, on a besoin de ça. Amen. Ça va nous faciliter les choses. On doit voir. Dis à ton voisin, tu dois voir. Je bénis Dieu, ce n'est pas mon message. J'ai voulu seulement confirmer la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? C'est Frère Marvin. Ouais. Je ne sais pas, mais le Seigneur me disait tout à l'heure en te voyant, il me dit, ce n'est pas ta place là. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'habitude, le Seigneur m'utilisait beaucoup dans ce domaine-là, mais depuis que j'ai frôlé la prison, j'avais été stoppé, donc je sais même le contenu. Je parle pas souvent, mais je vois. Hein? Donc, quand j'étais là, le Seigneur m'a dit, c'est pas ta place là. Je ne sais pas, il faut voir. Papa, il est là, lui, il sait mieux. Gardons nos yeux fermés. Saint-Esprit, merci. Seigneur, nous sommes là, nous sommes venus pour toi. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Fais ce que tu as préparé pour nous, pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ.
Que celui qui ne voyait pas commence à voir. Que celle qui ne voyait pas commence à voir. Si tu n'avais pas de songes, de rêves, que les écailles de l'obscurité tombent de tes yeux. Recouvre la vie spirituelle. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Que tu ne sois pas aveugle spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Nous pouvons reprendre place. L'onction est vraiment là. Je bénis encore l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le prophète Doré, ainsi que maman, pour la confiance qu'ils m'ont renouvelée aujourd'hui, encore de venir partager la parole de Dieu. Vous savez, moi-même aujourd'hui, j'étais tellement secoué par le vent là, j'ai eu des maux de tête, je disais, jusqu'à ce moment, j'ai dit à ma femme, je dis, est-ce que je pourrais vraiment assister? Elle me dit, non, tu dois. Alléluia. Amen. Donc, j'ai eu des maux de tête impossibles. Je dis, mais... Et souvent, quelqu'un a dit, quand tu marches en cours de route, tu ne rencontres pas l'ennemi, c'est que tu fais chemin ensemble avec lui. Mais quand tu le vois comme ça, alléluia. Amen. Donc, les oppositions nous montrent aussi que nous sommes dans la bonne chemin. Amen. Quand il n'y a pas d'opposition là, il faut faire attention aussi. Parce que quelqu'un qui porte quelque chose de Dieu, il ne peut pas partir à 180. Non, non, non. À un moment donné, tu vas croiser les péages. Comment? Et quand l'homme de Dieu a dit, vous ici, vous n'avez pas d'obstacle dans cette église. Tu n'as pas compris. Il a dit, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez dit un mur. Mais lui voyait une porte. C'est-à-dire, cette église-là n'a pas d'obstacle. Ce ministère-là, l'onction qu'il y a ici ne connaîtra jamais d'obstacle. Tu n'as pas compris. Si tu es membre de cette église-là, quiconque se tiendra devant toi finira par tomber. En fait, je veux seulement t'expliquer ça. Parce qu'on nous dit il y a un mur. Mais derrière ce mur-là, il y a une porte. C'est-à-dire, ce que tu vois maintenant là, ce n'est pas la réalité. Amen. Ce que tu vois sur ta vie, ce n'est pas la réalité. Amen. Tu vois la maladie, mais derrière la maladie, il y a la guérison. Amen. Tu vois la mort, mais derrière la mort, il y a la vie. Amen. Le grand problème avec nous, c'est ce qu'on voit en premier qui domine. On nous a posé la question, une question prophétique. Qu'est-ce que vous voyez là? Moi, des choses comme ça, je prends le temps, je ne réponds pas vite. C'est le langage. Vous savez, quand vous avez un prophète, là, il faut faire très attention. Parce qu'ils ont... Amen. Lui, vous dit, qu'est-ce que vous voyez? J'ai entendu les gens, je ne vous juge pas. Les gens ont dit, oui, vous avez raison. Mais on lui voyait autre chose. Amen. Si tu vois des murs dans ta vie actuellement là, commence à voir des portes. Amen. Oublie le nom de ces murs là, commence à voir des portes. Amen. Écoute, Dieu va tracer un chemin. Amen. Même si la route est bloquée, il y aura une déviation qui va se créer. Ils ne peuvent pas tout fermer autour de toi. Amen. Il y aura sûrement une déviation cette année. Avant la fin de cette année, tu vas t'en sortir de cette situation-là. Avant le mois de décembre, tu vas t'en sortir. Peu importe ce que la médecine dit, il y a une déviation qui est en train d'être préparée. Nous sommes en France. On ne peut pas fermer l'autoroute sans pour autant prévoir une déviation. Les gens vont circuler. On ne peut pas stopper la circulation. Quand tu vois le blocage, rassure, dis avec moi déviation. Dis avec moi déviation. Dis avec moi déviation. C'est un chemin de secours. Donc tu avais ignoré. Tu as vu un mur, mais le
l'esprit te dit il y a une déviation derrière le mur. C'est pourquoi il y a toujours des autoroutes similaires. A4, National 4. A86 et la... C'est quoi le site? La nationale A86. Mais toi, tu te limites seulement sur la grande route là. Attends, Dieu a déjà prévu. Il y a une sortie pour toi. Il y a une sortie pour toi. Il y a une sortie pour cette maladie. Il y a une sortie pour le travail. Tu auras la réponse de Dieu. Amen. Ça commence à monter là, je me calme un peu. Je ne sais pas la dernière, Bishop. Le veiller comme ça, il faut encore. Oui. On va bien sortir ce qu'on a là. Je vais aller rapidement. Notre thème, c'est un thème aussi prophétique. Parce qu'elle nous révèle trois choses. Je vais aller très rapidement. Je vais faire court. Entre dans ton année. Amen. Deuxièmement, franchis tes limites. Troisièmement, car les autels ne peuvent t'arrêter. Amen. Quand tu lis ça, tu comprends que non, là, ça y est, c'est ce qu'il te fallait. Amen. Entre dans ton année, c'est d'abord un ordre que Dieu te donne. Quand on te dit entre, ça veut dire entre, vas-y. Il y a des choses, quand Dieu te dit, exécute d'abord. Quand on te dit prends la guérison, prends d'abord. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas chercher tout le temps voir. Il y a des fois avec Dieu, on va et on voit après. Tu n'as pas forcément besoin de sentir quelque chose, mais quand Dieu te dit entre, ça dit prends possession, possède cette année. Et l'avantage que nous avons en Christ, c'est que même la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça dit si tu l'as loupé au début de l'année là, avant la fin de l'année, tu peux encore la rattraper au nom de Jésus. Cette année est prenable. Cette année est prenable. Cette année est prenable. Tu peux t'en réjouir. Écoute, j'ai toujours dit à l'église, n'entre pas dans le discours de tout le monde. Celui qui n'a pas compris le mystère, il va maudire l'année. 2021, Corona. Il va dire, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui réussissent cette année-là? Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui se sont mariées cette année-là? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont eu de l'élévation au travail? Est-ce que tu sais, pendant que tu maudis sur l'année, il y a des gens qui sont élevés? L'année est prenable. Et quand on te dit entre dans ton année, mais possède l'année. Possède cette année. Change ta manière de voir les choses. Il faut prendre ça. Le Christ que nous prêchons, il est vivant, il est réel. Jésus-Christ est réel et vivant. Même en une journée, il peut changer ton histoire. Il change ton histoire. Et tout ce qu'il fait, il étonne le monde. Mais c'est un ordre. Dieu dit, entre, vas-y. Ça veut dire, j'ai tout fait. Toi, monte maintenant. Tu as demandé une voiture. Ok, la voiture est là. Mais prends la voiture. Tu as demandé la nourriture est là. Mais serre-toi, commence à manger. L'année 2021, tous les jours quand je fais mes prières matinales, j'ai béni la journée du jour. Je n'entre pas dans le chef des autres. Même si hier j'avais frappé la porte quelque part.
part. Ils ne m'ont pas ouvert. J'ai continué à bénir la journée. Je ne converse jamais la négativité. Même si tout le monde dit, mais est-ce que tu ne vois pas? Non, moi je ne peux pas voir comme toi. Là, on a vu un mur, mais moi j'ai vu une porte derrière. Chaque problème qui arrive devant un enfant de Dieu est accompagné de son binôme qui s'appelle réponse. Le problème ne vient jamais seul. Le problème avec nous, c'est que nous identifions seulement le problème. Comme je t'ai parlé de déviation là, chaque problème qui arrive, délivre-toi, je t'ai vu, mets-toi à côté. Laisse la solution maintenant venir vers moi. Amen. Un voisin musulman est venu me voir. On va me refouler, je suis étudiant, je viens de l'Afrique. Je ne sais pas ma vie. Moi j'étais ici, je rentrais chez moi. Juste à l'entrée de même plus. Je suis tout triste là, il est assis là, il imaginait comment il va faire. Je suis petit, comment? Il dit non, pasteur, un musulman. Il dit, il me montre la feuille, voilà, il faut que je parle, tout ça. Je dis, moi, je suis aussi juge. Je suis serviteur de Dieu. Moi, j'annule ça. Bishop, comme ça. Je dis, moi, j'annule ça. Tu ne partiras pas, elles vont te renouveler. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai pris que Dieu, qu'il vienne lui-même. Quand on te dit prends, prends. Lui, c'est un musulman, il a compris que non. Et là, des choses comme ça, si je croise là, il va me donner la solution. Il a eu, sans gêner. Il n'a pas gêné. Il a juste dit, homme de Dieu, regarde, pasteur, regarde, on va me dire quoi? Je dis non. C'est lui qui a pris la décision là-bas, il s'appelle juge. Nous aussi, nous sommes des juges. Un homme de Dieu a le pouvoir de détruire. Alléluia. C'est qu'on a dit sur toi là. S'ils ont dit que cette année tu vas mourir, tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. On va déclarer la vie sur toi au nom de Jésus-Christ. Et la mort partira. L'année est prenable, maman. Tu peux vivre encore longtemps. Le problème, il faut se l'apprendre. Quand on dit entre, mais entre. Tu avais besoin d'entrer, bon, Dieu te dit entre, mais entre, dit papa, je suis dans la guérison. Je suis dans le mariage. Je suis dans le travail. Je suis dans le... Il faut entrer. Entre, le problème est simple. Entre seulement. Deviens ce que tu demandes à Dieu là. Dans ton esprit. Deviens ça. Ça c'est la première des choses. Jésus-Christ est venu pour nous annoncer une année de grâce. Une année de faveur. Jésus était venu pour ça. C'est-à-dire, s'il y a des années où tu as pleuré, cette année-là, il va essuyer tes larmes. Je reçois au nom. Si tu as été humilié cette année, il va te relever. Si tu as été écrasé, il te prendra de là. Il va te valoriser. Un jour, les gens m'ont appelé sorcier. Vous savez pourquoi? Parce que je ne mourrais pas. La mort, c'était ça, Bishop. Parce que pour eux, je devais mourir. Ils t'ont maudit, ils t'ont isolé, ils t'ont laissé dans la rue. J'étais clochard. Ils se disaient, il va mourir bientôt. J'ai raconté à quelqu'un, j'ai dit, mon sous-vêtement là, je l'ai cousu avec vous voyez le fil électrique là. J'ai pris ça, j'ai tiré le fil électrique, j'ai fait comme ça, j'ai cousu mon sous-vêtement. Tu vois un peu la douleur d'où on vient. Oh, quel témoignage. Je parlais en souriant, mais la personne qui était devant moi était en larmes. Mais Dieu dit attends, je vais confondre les gens. Il est venu me prendre de là. J'ai un témoignage, je peux si vous allez sur YouTube, vous mettez mon nom, vous mettez le témoignage.
témoignage, vous allez voir ça. Ça fait pleurer beaucoup de gens qui m'appellent ici de partout par rapport à ce témoignage. Le Christ est venu pour te donner une année nouvelle, une année de grâce. Écoute, ne perds pas d'espoir. Ne perds pas d'espoir. Si 2020 tu avais souhaité, en 2021 il peut te ressusciter. D'ailleurs, il te ressuscite maintenant. Il te ressuscite maintenant. Que la résurrection entre dans ton corps. Que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Je le sois, je le sois, je le sois. Merci Seigneur. Malachie 3, verset 18, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. C'est un Dieu qui a aussi des préférences. Vous pensez qu'on dit le Dieu d'amour, il fait les choses pareilles pour tout le monde. Non, tu peux bénéficier du soleil, ce n'est pas un problème. Mais il y a des domaines qui sont réservés aux fils et aux filles. C'est le temps de s'approprier de cette parole-là. Tu as dit que tu mettras la différence. Et je vais voir cette différence-là. Je vais vivre la différence. Amen. La France là, elle n'est pas maudite pour nous. C'est une terre qui doit nous bénir. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas parler le langage de ce autre-là. Quand je suis arrivé ici, ma propre famille me disent, mais là-bas tu étais bien, il faut rentrer. Ici c'est déjà mort, nous on rentre là-bas quand tu viens, pourquoi? Amen. J'ai seulement compris que non. Eux là. Alléluia. J'ai dit, ils m'ont dit, ma propre famille biologique. Imaginez, ils ont refusé. J'appelais là-bas, on ne fait pas de problème. Alors que je n'étais même pas venu. Moi, je suis venu comme étant secteur. C'est une église qui m'a fait venir là. À cause de cette machine-là, piano. Ça, je maîtrise mieux là. Ça, c'est mon domaine. Voilà. Et l'église en question avait déjà préparé une chambre. Pour moi, je dormais dans l'église comme ça. Je suis resté là pendant 2-3 ans. Et ils ne savaient pas. Je suis allé pour leur dire bonjour. Là, tu vois, à 19h, on te dit le dernier bus va partir. Donc il faut que tu. Ne reste pas là. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a qui n'arrivent pas à me regarder comme ça. Parce que Jésus là, l'histoire de Jésus là, ce n'est pas un mirage comme l'homme de Dieu a dit là. Jésus-Christ est réel. Il te prend là où les gens de l'église. Il te lave. Il te lave, il te valorise. Il te positionne. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Il est le Dieu de la différence. Hey, Jésus. Quand je suis dans mon bureau, là-bas, Bishop, je tourne sur la chaise comme ça. Jésus, moi là, closard au bureau. Mais il faut attendre pour Jésus, bien aimé. J'aime même Facebook, je fais exprès, je m'assois là comme ça. C'est celui que vous avez appelé comme ça. Jésus peut te prendre dans la boue. Il te lave. Maman, c'est pas ta beauté là qui fait la main de Dieu sur toi. C'est pas cette maladie qui... Alléluia. Non mais Jésus là, alléluia. Est-ce que tu réalises un peu le Christ là? Il est comment? Ta vie va changer. Ta vie va changer. Et tu ne mourras pas. Ton histoire va changer. Oui, ton histoire va changer. Un jour, j'étais à Châtelet. J'attendais le train là. C'était plein. À l'époque, je travaillais au blanc. Si vous aimez travailler au noir, un enfant de Dieu travaille au blanc. Amen. J'étais sous les quais.
Je vois une personne de l'autre côté en train de me regarder. Moi j'étais sage, je venais du chantier là. Et puis il faut venir ici. Je vois quelqu'un qui me regarde. Au bout d'un certain temps, la personne quitte. Il fait le tour du quai. Il vient jusque là où j'étais. Et en venant, il arrive à quelques mètres. Il soulève sa képi comme ça. Je vois le pasteur Donnie McClarkin, l'américain là. Holy, holy. Moi je regarde comme ça. Je dis, mais attends. Un jour j'avais dit, je dois croiser cet homme-là. À cette manière d'adorer là, les amis, Dieu, vous les mamans là, vous pensez que votre âge là peut bloquer la puissance de Dieu dans les mariages? Dieu peut prendre quelqu'un aux États-Unis. Il les repose là où tu es là. Amen. J'étais seul, je dis, mais cet homme est connu mondialement. Qu'est-ce qu'il vient chercher vers moi? Il retire son chapeau. Il me regarde, il dit, il me pose la question si je parlais l'anglais. Je dis non, je ne parle pas l'anglais. Je chante l'anglais, mais parler, voilà. Il me dit, mais tu fais quoi? Je dis, je fais le gospel. J'interprète vos chansons en anglais, en français. Il dit, ah, je sais pas ça. Il dit, j'étais là-bas. J'ai senti au-dedans de moi qu'il y avait quelque chose pareil que ce que j'ai là. Écoute, l'homme de ta vie va te localiser. Le travail va te localiser. La guérison va te localiser. Les papiers vont te localiser. Celui qui est assis sur ton dossier là, il sera destitué au nom de Jésus-Christ. Si on doit prier sans vivre, sans comprendre comment le Christ nous visite, là il faut rester à la maison. On vous parle de quelqu'un qui marche, qui est réel. Récemment on priait, un enfant qui était derrière la crié, il a voulu fuir, sortir. Je l'appelle, je dis viens, il dit non, je vis un homme tout en blanc, il brillait fort. Je vis un homme, un enfant de 14 ans, une fille. Papa, il brillait fort, il brillait, je dis, il était comment? Quand il a décrit, je dis, mais c'était Jésus. Jésus-Christ n'est pas mort. Vous qui pensez qu'à cause de ceux qui se disent, la puissance de Dieu est limitée, je vous présente celui qui vous a donné une nouvelle année. Il te dit, entre seulement. Entre ce que tu as demandé, tu auras ça. Tu auras ça, tu auras ça. Tu auras ça, tu auras ça. Esther, Ruth a eu son mariage sans maquillage, sans make-up. C'est ça. Sans make-up. Ruth a eu le mariage sans make-up. Sans rouge à lèvres. Elle était sale en train de glaner. Cherchait le maïs pour aller manger avec sa belle-mère. Une pauvre dame. Écoute, ce n'est pas à cause de la beauté. Mais entre déjà dans le mariage, dans ton esprit, l'homme de ta vie va te localiser. Boaz, ce Dieu-là, il y avait plusieurs femmes. Mais ce Dieu va tomber sur une femme qui était sale, qui n'avait pas de belles chaussures comme toi. Jésus-Christ est réel. Il est le Dieu de la différence. L'année est encore prenable. Jusqu'au mois de décembre, tu peux témoigner. Jusqu'au mois de décembre, tu peux témoigner. Ton histoire peut changer. Ton histoire peut changer. Sinon, on va rester là. Laissez-moi avancer. Personne ne peut te maudire. Deuxième phrase, c'est franchir tes limites. Tu es rapide.
Les prophètes étaient tellement sensibles. Il est passé déjà sur le verset. Je vais lire rapidement. Franchir tes limites. Luc 19, verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Je prends juste cela. Mais au début, si tu rentres, à partir du verset 30, Jésus dit, allez au village en face. Vous y trouverez une année s'attacher sur lesquelles personne n'est monté. Alléluia. Sur lesquelles personne n'est monté. Écoute, le diable ne t'a pas utilisé. Ils n'ont rien touché à ce que Dieu t'avait donné. Tu n'as pas compris. Amen. Parfois tu penses que à cause de cette maladie, tu as perdu certains éclats dans ta vie. Jésus dit sur lesquelles personne n'a. Est-ce que tu comprends ça? Malgré que tu étais en prison, personne n'a pu mettre la main sur ce que Dieu avait déposé en toi. Tu n'as toujours pas compris. Le diable peut venir te faire croire que toi là, c'est déjà passé. Toi là, sans études, tu ne peux pas arriver là-bas. Toi là, ta situation ne permet pas que tu aies des papiers. Toi là, tu ne peux pas te remarier. Toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais non. Dis à cette personne, Jésus a dit, sur lesquelles personne n'aime. Écoute, ceux qui te combattent là, ils sont en train de tourner autour de toi. Mais personne n'a porté la main sur ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu avait déposé en toi est encore fraîche. Vous pensez que Dieu là, il est... Moi je dis toujours, Dieu c'est le vrai investisseur. Il ne travaille pas pour connaître la perte. Dieu ne permet pas la perte. Il fait les affaires. Et toi tu gagnes, il gagne. Non. Il gagne toujours. Quand il investit, il fait sur ça. De la même manière, quand tu fais sur ton compte à banque, Dieu fait sur ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi Jésus dit, sur lesquels personne n'aime. Écoute, il y a des gens, le diable essaie de vous faire croire que non, toi on a tout poussé, toi on a fini, toi, non, écoutez, c'est que Dieu a déposé dedans de toi. L'étoile que tu as fait depuis ton enfance, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et je te dis que tu réussiras. Tu réussiras, ta vie va changer. Dieu veille toujours. Même si tu sens la tempête, Dieu aussi est là. Ce n'est pas un Dieu irresponsable. Où il investit, il laisse le volet venir prendre. Non. Ce qui lui appartient, il a les yeux fixés sur ça. Ça, c'est la première des choses. Tu dois croire. Même si on vous a enlevé de trompe, crois que toi, ton accouchement sera un témoignage. Au nom de Jésus. Crois ça. J'ai prié pour les personnes au Cameroun. Lui, c'est son propre grand frère qui était gouverneur là-bas, qui voulait sacrifier. On devait l'amputer la jambe. Sa maman est décédée de cette maladie. Maintenant, son frère, il voulait sacrifier son propre petit frère. Le petit frère, c'est lui qui prie avec nous. Il m'appelle, me dit, pasteur, mais... Donc là, dans le rêve, je vois ça. Je dis, ah bon? Ok, d'accord. Oh, lui connaissait déjà la personne qui faisait ces choses. Moi, je dis, ok. Moi, maintenant, en tant que juge. Alléluia. Mais attends, papa. Mais les esprits nous connaissent. Le monde spirituel, là, regardez. Si ces choses-là, si tu t'improvises, je dis toujours à l'église, on ne le fait pas. Je suis jeune. Moi, je chante bien aussi. Hein. Mais je suis un peu connu là, ça dit je pouvais faire aussi l'orgueil comme les autres. Mais j'ai compris que je ne suis pas appelé à ça. Si tu
comprends pas, si Dieu ne t'a pas appelé dans ça, tu ne vivras pas longtemps. Parce que ce que nous on voit là, ce qu'on croise là, on a enterré un enfant qui était noyé. On a enterré ici à Villeneuve-Georges. J'étais là, je fais la prière. Cette prière, j'ai vu mon père spirituel le faire. Au pays longtemps. Alors, quand les gens ont fini les cérémonies, je viens. On dit, pasteur, vous pouvez clôturer. Je clôture, ok. Moi, je clôture, ok, d'accord. Ça va? Comme vous voulez que je clôture. Le Saint-Esprit me dit, tu vas sécuriser cet enfant-là, ce corps-là. Je dis, Père, les gens me regardaient comme ça. J'ai dit, en qualité de ton serviteur, tu as dit ce que je ferme là. Donc moi, si je ferme là, le ciel exécute. Parce que maintenant, la télécommande, c'est nous qui la possédons. Dans Genèse, c'est Dieu qui parlait. Mais maintenant, depuis que Jésus est venu, c'est nous qui avons la possession de télécommande. Il a dit, fils de l'homme parle. Il a dit, fils de l'homme parle, prophète. C'est à toi de parler. C'est pas Dieu le créateur dans Genèse. Mais maintenant, c'est toi qui dois créer. C'est pourquoi il dit, est-ce que tu as vu les ossements? Parle. Mais il faut poser la question, mais c'est toi le créateur. Pourquoi toi tu ne parles pas? C'est pour te dire que maintenant toi c'est Dieu le créateur. Oui. Donc si tu ne parles pas, aujourd'hui là, il n'y aura rien dans ta vie. Ça c'était une parenthèse. Moi je dis, Père, en qualité de ton serviteur, je dis, les esprits qui sont aussi ici au cimetière, vous m'écoutez. Je ne parle pas aux vivants qui sont là. Je sais que vous êtes là, vous m'entendez. Je ferme cet homme-là en qualité de serviteur de Dieu. Ce corps-là, je le sécurise. Personne après moi n'a le droit de venir toucher à ce corps-là. Je fais jeter au nom de Jésus. Ils ont mis le sang. Je suis parti. À 1h du matin, je vois une vision comme ça. Je vois 4 personnes devant moi. Tout à l'heure. Tu te crois qui? Papa, c'est pourquoi vous devez soutenir vos pasteurs. Je vous assure. 4 personnes, en fait, cet enfant-là était sacrifié. Parce que le gars en question voulait accéder à un niveau politique. Sacrifier cet enfant. Qu'est-ce quoi? On ne peut pas avoir touché à ça. À cause de toi. En vision, les amis. Il y a une dimension, c'est pourquoi ne faites pas ça si Dieu ne t'a pas appelé. N'osez même pas, ne faites pas ça. Parce qu'il y a des choses que nous là on voit là. Il y a des choses. Non, on parlera de ça prochainement. On va poser ça bien. Oui. Si quelqu'un te pose la question, dites le maître en a besoin. Écoutez, c'est pas n'importe qui peut aussi vous aider à franchir. Il y a des limites où toi-même tu ne peux pas franchir. Il y a des murs où toi-même tu ne peux pas sortir. Il y a des endroits où toi-même tu ne peux pas traverser. Il faut que quelqu'un qui a cette onction-là vienne te prendre de là. Il te dit, viens, c'est côté. La naisse est attachée et elle est restée là. Bien que dans son âme elle était pure, mais elle avait besoin de quelqu'un. Et cet homme-là doit être un envoyé de Dieu. Il doit avoir cette onction-là. Et quand l'homme de Dieu dit franchis, je crois que Dieu a investi cette onction-là sur lui. Parce que l'église aujourd'hui c'est la naisse. Mais Dieu a envoyé des gens de serviteurs. Il y a des hommes, des prophètes que Dieu a donné cette onction-là. Quand il vient, il te prend. Il faut tenir la main de ton pasteur. Il faut tenir la main de tout. Regardez, beaucoup de gens échouent aujourd'hui. On peut prier tous, on prie. Mais Dieu là, c'est un Dieu d'homme. Amen. Si Dieu avait dit que c'est au travers de lui que tout sera béni. Si toi tu dis, c'est des temps, moi je gêne beaucoup. Le pasteur ne gêne pas, donc je ne peux pas. Mais non, tu vas rester là. Mais regardez, les personnes qui sont parties là, c'était des personnes équipées. Prendre quelqu'un pour le franchir de l'autre côté, il faut être équipé. Pourquoi? Parce que c'est un combat. Je
Jésus les a dit, si vous trouvez, si quelqu'un vous demande, vous pensez que cette histoire-là s'est passée seulement comme ça? C'est une guerre. C'est un combat. J'ai prié pour le Jean Bishop. La personne a reçu la guérison, mais la douleur est venue sur moi. La toute première fois. J'ai prié pour la personne a reçu la guérison. Et sa douleur, je suis resté avec sa douleur. Une fois, je cherchais le prophète ici, vous priez pour moi. Je lui ai parlé. C'est là que j'ai compris, je dis, ah, mais parfois, Jésus avait raison quand il parlait de l'imposition des mains. Non, c'est Paul. Il dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Parce que vous ne savez pas. Un homme de Dieu, alléluia. Non, c'est pas pour vous effrayer, c'est vous s'ouvre seulement la mémoire. Amen. La guérison que tu reçois là, ça provient de quelque part. Dieu le dépose en toi. Regardez. Une femme vient toucher le pan de la robe de Jésus. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Oh. Mais Pierre dit, mais tonton Jésus, on est nombreux comme ça autour de toi là. Comment tu dis une femme t'a touché? Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. Ça dit, elle a poussé tous les stocks de la guérison qui étaient restés là. Elle est partie avec ça. Et quand vous regardez la suite, Jésus n'a pas continué la mission, il est parti à la montagne. C'est pour dire quoi? Ce que tu as besoin là, tu dois le pousser auprès de quelqu'un. Tu n'as pas compris. Amen. Ça t'amène là, ça montre que tu ne crois même pas. Amen. Le problème de l'église, c'est ça. L'une de mes filles avait un problème d'accouchement. Je partage avec le prophète. Papa, elle est partie. C'est moi qui ai béni le mariage. Elle est partie. Juste après le mariage, il y avait un autre pasteur qui prêchait en anglais. Quand il est venu, il m'a torpillé. Il m'a dit, mais les gars là qui prêchent là, il n'a pas beaucoup étudié, tout ça. Mais c'est moi son père. Il a pu convaincre la fille. Les jours même du mariage là, elles m'ont négligé. Je suis rentré en cours de route là, je disais, mais Seigneur, pourquoi on peut me traiter de la sorte? À cause de celui-là qui était venu là. Il parlait anglais bien. Ils sont restés au moins 4 ans, 5 ans, sans enfants. Et elle est restée avec le bishop là qui priait anglais, tout ça, rien. Elle appelle sa maman au bled. Elle dit, maman, trouve-moi un grand pasteur, un grand prophète là-bas, pour que j'envoie ma dîme, il prie pour moi, j'ai besoin d'enfants. Sa maman lui dit, rentre chez ton père, va voir ton père. Cette maman-là n'est pas pasteur. C'est une maman simple. Elle dit, ma fille, ici au pays, ici il y en a. Mais rentre chez ton pasteur. Elle m'a appelé, elle était en larmes. Papa, pardon, moi je dis pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'imagine que rien que la photo du mariage, un jour où j'ai célébré le mariage, ils m'ont demandé d'enlever ça sur ma page Facebook. Moi je dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il avait dit à ma fille là? C'est chaud. Mais finalement, quand elle a fini de pleurer, j'ai dit, effectivement, j'étais attristé. Les médecins m'ont dit, je n'aurai pas d'enfant. Non, 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 non. Et elle a dit les choses. J'ai dit, ok. Moi, en qualité de juge, en qualité de juge, bishop, nous on signe des décrets, papa. On signe des décrets. Élie a dit, sinon ma parole. Un homme de Dieu, alléluia. Écoutez la précision, je lui ai dit, tu ne gênes pas. Je veux seulement que tu saches que moi je suis ton père et je suis un serviteur de Dieu. Je dis, ne gêne pas. Ne gêne pas. Là, il a un enfant. Alléluia. Alléluia. Laissez-nous faire parler le Seigneur. Elle a un enfant. Elle a un enfant. Ce que tu as besoin là, Jésus a envoyé des gens pour prendre la naisse, la faire flancher de l'autre côté. Mais vous allez chercher la guérison où? Votre guérison est là. Mais votre source est ici. Votre boîte aux lettres est ici. Dieu est en train de poster vos réponses ici. Et toi, tu n'es pas à l'église. Toi, tu vas ailleurs, tu vas chercher celui qui parle mieux que lui là. Tu vas chercher celui qui attire des multitudes de foules derrière. Mais quand ce n'est pas ta boîte aux lettres,
La préfecture ne te reconnaît pas là-bas. Beaucoup de gens ont laissé leur guérison dans leur église, mais c'est à travers la personne là que Dieu a envoyé pour venir te chercher. Il y a des murs que toi-même tu pourras franchir, mais les autres, il faut que quelqu'un te prenne là. Parce que cette personne-là est équipée. Lui, quand il parle, les démons ont dit, nous connaissons Paul. Et nous connaissons Jésus. Ça veut dire qu'il y a des dimensions, tu demandes, tu reçois. Mais il y a des dimensions, il faut qu'il y ait un Paul. Donc quand Paul se présente, les démons savent que c'est une autorité. C'est une entité. Quand le prophète se pointe devant certains esprits, il le reconnaît. Il voit le manteau du sacrificateur. Regardez, un ministre en service américain, dès qu'il descend ici en France, ils vont le protéger. Tu n'as rien compris. Ou un président en exercice qui vient visiter la France va le sécuriser. C'est pareil. Un homme de Dieu, il peut entrer dans un secteur où il y a des sorciers. Ils vont le respecter. Il vient de prendre la maman. Il dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Eux, ils vont obéir parce que c'est une autorité. Vous pensez que ça se fait, c'est pas comme ça. Non, non, mais Jésus va, non, c'est pas comme ça. Il doit voir le talon là. Il doit voir le talon. Comme il est habillé comme ça, ils savent que non, c'est un généraux. Quand il dit quelque chose, les esprits doivent obéir. C'est pourquoi eux-mêmes ils ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. La situation qui te tourmente là, moi je vais te rapprocher de ton berger. Ne va pas loin. Toutes les guérisons que Jésus a fait, la résurrection de la fille de Jairus, ça sortait de sa vie. On ne donne que ce qu'on a. Toutes les guérisons, c'est pourquoi Jésus, chaque soir, il devait monter à la montagne pour aller refaire le plein. Parce que dans la journée, tu vois, quand on fait des prières là, on est en train de dégager. Il y a des choses qui sortent. Jésus a donné une leçon à l'église et aux hommes de Dieu que tu ne peux pas guérir quelqu'un si toi tu n'as pas cette guérison. Il dit, mais en fait, le paquet de la guérison qui restait, il y a eu une dernière personne qui a pris ça. J'ai plus d'argent là. Les disciples ont dit, non, non, non. Ma soeur, attache-toi à ton pasteur. Un jour, le Saint-Esprit m'enseigne sur Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est des non-fardeaux. Comment ça dit quoi? Lis-moi un peu ça. Ça dit, si Jésus était devenu comme ça, en fait, c'est nous qui devions être comme ça. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne me dit? Quand tu vois même le monde tirer sur les hommes de Dieu, c'est pas parce que les hommes de Dieu ont fait du mal, mais ce sont le mal, ce sont les problèmes des gens qui sont en train de conduire là. Parce que lui, il a une protection. Ça, ce sont des enseignements que le Saint-Esprit me donne. Il dit, toi tu es berger, tu es comme une poule. Tu couvres le peuple de Dieu. Quand la pluie vient, c'est toi qui reçois. C'est pourquoi quand le monde tire sur le pasteur, il ne faut pas entrer dans les yeux. Ce que Jésus était devenu, ce n'est pas à cause de lui. Jésus ne fait pas pécher. Mais c'était à cause des brebis d'Israël que nous sommes. Ce sont nos fardeaux qu'il a portés. Il y a même des hommes de Dieu qui tombent. Vous ne savez pas pourquoi. Regardez ceux qui m'ont visité là. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu vas voir ce qu'on va te faire. Heureusement que le Seigneur nous sécurise. Tu vas traverser, aller de l'autre côté. Tu vas puiser tout là. Ton pasteur peut être court de taille. Tu peux être plus élancé que lui. Mais c'est ta source. Parce que Jésus a dit, allez au village en face. Il a envoyé qui? Des disciples, des personnes que le diable reconnaissait. Ah. Le diable les reconnaît. Ils savent quand il les voit à coup de l'autre, il dit non, ça c'est une autorité. C'est un généraux. On a affaire à lui. Amen.
Je vous donne des clés simples pour vous faciliter. Le miracle, elle est facile. Elle est simple. Il faut localiser la personne qui a la réponse de ce que tu cherches là. Vous êtes en train de courir. Parce que maintenant Facebook est rempli. Hein? Facebook est rempli. Il y a des grandes églises, mais tu y vas. Je reçois même des serviteurs de Dieu là. C'est là où je me suis dit, ah, c'est pas grande église là, il y a solution. Hein? Oui, prophète. Nous-mêmes, on avait peur de ça, mais on a compris maintenant que la réalité, c'est pas ça. Ils viennent en format Nicodème. Format Nicodème. Ah, mais toi, tu es de là, moi, je te vois à la télé, non, Nicodème. Prie pour moi que personne ne sache. Et tu pries comme ça, il y a un miracle. C'est que tu cherches là. Tu veux franchir cette limite-là. Il y a des choses, des grands murs là. Écoute, tu vas pousser là. Va, c'est ton père là. Tu vas trouver ce que tu cherches. Cette femme est restée malade pendant 12 ans. Hein, c'est 18 ou 12 là, perte de sang. 12 ans. C'est auprès d'un homme oint qui s'appelle Jésus. Elle a fait seulement ça. Oui, là. Reste collé à ton pasteur. Certaines prières, tu ne vas pas le faire. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me regarde comme ça. Les choses de Dieu sont plus faciles. Je dis toujours, Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Parce que toi, tu veux que Dieu s'adapte à toi. Oh, c'est à toi de s'adapter à Dieu. Jésus était comme ça. C'est lui. Tout ce que les gens ont reçu, les miracles, ils ont pris ça dans la vie de Jésus. Donc, un homme de Dieu marche avec la guérison. Il marche avec les richesses. Il marche avec le travail. Il marche avec les papiers. Il marche avec les maisons. Il marche avec les enfants. Si tu as l'œil là, tu ne vas pas gêner 40 jours. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de gêner. Tu veux traverser dans l'autre camp. Sois seulement en bon contact. Papa, comme ça. Les choses de Dieu sont faciles. C'est le diable qui est difficile. Dieu est saint. Il faut maintenant comprendre son fonctionnement. Quand il te dit donne, donne. Fais ça, fais d'abord. Ah! Exécute, c'est simple, mon gars. Tu vas gagner du temps. Pourquoi tu veux gêner 50 jours alors qu'il faut aller seulement dire papa, bénis-moi? Pourquoi tu veux gêner 50 jours? Pourquoi tu veux faire des longs gènes alors qu'il faut seulement venir à l'église là? Peut-être nettoyer, balayer là. Pourquoi tu veux seulement gêner? Pourquoi tu veux... Amen. J'ai eu une maman camerounaise à Lille. Elle avait des problèmes, tout ça. Je suis allé. J'ai vu comment elle est devenue fanée. J'ai dit, mais maman, là tu rends encore le Saint-Esprit le travail difficile. J'ai dit, écoute. Mais tu fais souffrir le Saint-Esprit là. Tu t'es laissé comme ça. Même si on prie, tu vois. Mais moi, mes crayons, mets ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faciliter le Saint-Esprit. Mets-toi en valeur. Tu demandes mariage, mais tu t'es mitraillé toi-même comme ça. L'onction arrive, c'est encore un problème là. C'est facile ce que tu cherches là. C'est le diable qui est difficile. Mais ça fait du bien. Et lui, quand lui, en tant que juge, il dit cette année que la personne te localise en sortant là, il y a une personne qui te localise. Tout était au point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dernier point, et nous allons prier. Ah oui. Les limites font partie des obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre destinée. Mais laisse-moi te dire, ce matin, nous allons le briser. On va te faire sortir de là. Tu ne vas plus rester là. S'il y a des gens qui t'ont mis dans une cage, tu vas sortir aujourd'hui.
Il te faut un envoyé de Dieu, un homme point. Quelqu'un qui a cette onction-là. J'avais fini l'histoire du gouverneur. Le témoignage du gouverneur. Finalement, c'est lui qui est parti à la place de la personne. Ah mais oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, j'ai dit dans mon église, tu ne peux pas venir bouffer un membre de mon église. Si moi-même, j'arrive à te localiser, moi j'ai le droit de changer. Je te mets à sa place. C'est fini. Pourquoi le marabout font quoi? Mais nous, le sacrificateur bishop, on ne peut pas rester comme ça. Dire, ah, tu veux bouffer, ok, d'accord. C'est toi qui prends sa place. C'est dans la Bible, il dit, je donnerai l'Égypte en rançon pour Israël. Voilà, papa. Est-ce que ce n'est pas la Bible? Mais toi, tu es membre dans mon église. Un gars de ta famille se met derrière toi. Il veut te bouffer. Tu veux que moi, l'amour de Dieu, que Dieu bénisse ce sorcier. Tu veux que nous, à l'église, on pleure. Non, tu partiras à sa place. J'ai dit aux membres de mon église, le marteau là, ne laissez pas ça. Il ne faut pas laisser les calcés là. Sous la terre là, il n'y a pas d'eau froide, il n'y a pas de coca là-bas en bas. Celui qui veut t'envoyer, qui part, qui te présente, au nom de... En ces 20 années, il n'y aura pas de mort dans cette église. Il n'y aura pas des accidentés dans cette église. Il n'y aura pas de femmes stériles dans cette église. Celui qui veut t'envoyer, que lui te précède. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fille là, il est bon. Tu es assis là, on t'amène coca. Tu vas le faire quoi là-bas sous la terre? La Bible dit au son de la trompette, il y aura des vivants qui vont monter. Tu veux partir vivant. Tu n'es pas obligé de mourir pour voir Dieu. Tu n'es pas obligé de mourir pour voir Dieu. Ça dit, si quelqu'un veut t'envoyer là-bas, dis-lui, toi précède-moi, prends ma place. Les Égyptiens que tu vois là, vous ne les reverrez plus jamais. Tu ne pourras pas. Quand je prêche comme ça, je m'adresse directement à ma famille. Je dis, vous là, il faut bien m'écouter là. Tu fais seulement plan. Tu dis non, c'est lui qui va partir pour que je devienne riche. Instantanément là, tu pars. Moi, je dois finir avec le coca. Je ne laisse pas le menu Big Mac là. Tu fais m'enterrer là pour que tu deviens riche. Toi, tu vas partir à ma place. Au nom de... Tout sorcier qui est derrière toi va partir à ta place. Mais c'est ça l'église. On laisse pas, Bishop. Ah oui, on laisse pas. Troisième point. Rapidement. J'ai beaucoup de choses. Troisième point. Les hôtels ne peuvent t'arrêter. Amen. Aucun hôtel ne peut t'arrêter. Récemment, j'ai prié. Le Seigneur me fait voir quelqu'un qui est parti consulter les gens dans le mystique. La personne a bâti un hôtel. Il a donné cet hôtel-là mon nom. Pour qu'ils attaquent, qu'ils me combattent au travers de cet hôtel-là. Comme un juge. Ils sont insensés. Papa. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et moi, dans mes plaies, je dis, ah, mais c'est cet esprit. Maintenant, toi, pas d'abord toi, mais le gars, lui là, le marabout là. Oui, papa. Vous deux, vous partez. Toi qui es parti solliciter et lui qui est en train de faire ça. Vous partez. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. Tu touches, tu pars. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Ils ont parti un hôtel. Et moi, on me dit que les hôtels ne peuvent t'arrêter. Un hôtel ne peut pas m'arrêter. Tu peux pas partir des hôtels. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que l'hôtel, si tu n'as jamais compris, c'est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Et sur chaque hôtel, il y a un démon et un esprit. Jacob, quand il a bâti l'hôtel Bethel, il est parti bien des années après. Quand il est rentré, il a croisé l'ange au même endroit. L'ange était toujours là, c'est-à-dire l'alliance avait gardé la présence de Dieu. Et
Et quand les sorciers font ça, quand vous allez dans Nombre, chapitre 23, Balaam a procédé comme ça. Balak lui dit, viens, maudis-moi ce peuple-là. Parce qu'il faut me détourner. Avec les armes, ils sont tellement forts. On ne peut pas les frapper comme ça. Mais il y a une force surnaturelle, mais je veux que toi, en tant que juge, tu essaies un peu de les maudire. Vous voyez comment ça s'est fait? Et maintenant, Balaam est parti bâtir 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, il avait besoin d'un esprit. Un djinn. On dit djinn, hein? C'est ça. Je dis djinn, c'est ça. Et vous allez voir que à la longue, même, il y a l'esprit de l'impudicité qui est entré parmi les enfants d'Israël. Parce que les hôtels réclamaient. Mais laisse-moi, ce que j'ai aimé, quelque part il dit, ni la divination, ni la sorcellerie ne peuvent rien contre Israël. Au jour d'aujourd'hui, il y a des hôtels. Ceux qui font le vaudou, ils ont fait ça. Ils ont bâti un hôtel, ils ont pris ton nom, ils l'ont posé dessus. Ils ont bâti un hôtel, ils ont pris ta photo, ils ont posé dessus. Ils ont bâti un hôtel. Un jour, on priait avec mes enfants. Je priais pour une personne qui était là, au milieu. Et il y a un enfant qui reçoit une vision. Il voit un arbre en Haïti. Un arbre. L'enfant m'a donné les détails. Et quand je posais la question à la personne, il me dit, papa, c'est vrai ce qu'on t'a dit. Je connais cet arbre-là. Mais c'est un arbre où toute la famille est attachée là. J'ai dit, ok. C'est un hôtel, c'est un haut lieu. Les esprits des familles qui bloquent sont là-bas. J'ai dit, cet arbre-là doit prendre le feu immédiatement là. Là, tout de suite là. Quand on ne prie pas contre les hôtels, comme l'homme de Dieu a dit, ça peut agir dans la vie d'une personne, que cela n'est arrivé pas au nom de Jésus-Christ. Les hôtels peuvent garder un esprit pendant des milliers d'années. Jacob, pendant qu'il fouillait, quand il avait posé la tête, il a fait alliance avec Dieu, non? L'ange est resté là-bas. Il est parti. Il s'est marié, il a travaillé. À son retour, il revient au même endroit, il croise le même ange. Il y a des hôtels dans nos familles. Il y a des hôtels dans nos familles. Comme l'homme déjà parlé des juges là. Gédéon était comme ça. La cause de problématique de Gédéon là, c'était cet hôtel là. Il y avait un hôtel. Mais l'hôtel, il faut la détruire. Et il faut aussi placer un autre hôtel. On ne détruit pas un hôtel seulement en parole. Quand tu détruis un hôtel, tu dois en bâtir une autre. C'est pourquoi Élie a procédé comme ça. Ils ont détruit l'hôtel que les prophètes de Baal ont fait. Après, il a rebâti l'hôtel. Il a posé tout. Et quand il a prié, le feu est descendu. La gloire de Dieu est rentrée en Israël. Dans nos familles, il y a des hôtels. C'est pourquoi on doit cultiver cet esprit-là dans nos églises. J'ai une somme d'argent, je dis, Seigneur, ça, j'ai bâti mon hôtel. Cet argent va créer toute ma vie. Ça, c'est pour mes enfants. Ça, c'est pour mon mariage. J'ai bâti un hôtel. Si les sorciers le font, ça dit, ce sont les principes efficaces. Si les sorciers